Et pour bâtir cette maison-entreprise où la personne est au centre, où l'entreprise assume ses pleines responsabilités, qu'est-ce qu'il faut réinterroger? Qu'est-ce qu'il faut éventuellement réinventer? Il me semble qu'aujourd'hui, il y a peut-être deux enjeux. Alors moi, j'aime bien dire la façon dont je comprends la contribution des entreprises au lien social sous l'angle d'inverser nos logiques habituelles. C'est-à-dire qu'on a eu, notamment aussi dans le discours des institutions internationales, une valorisation de ce qu'on appelle le capital social, des relations, notamment la question de la confiance. Le plus souvent, dans ces discours, on voit le capital social comme un des capitaux qui vont contribuer à la croissance économique. Et il me semble que pour réinterroger nos réalités, et notamment face aux enjeux écologiques, la nécessité de réinscrire l'entreprise non seulement dans la société, mais aussi dans le cosmos, il est absolument nécessaire d'inverser les choses et de dire oui, le profit est nécessaire, et au sens fort du mot nécessaire, ce qui ne peut pas ne pas être, mais le profit est un moyen au service d'un projet d'entreprise. Ça, je pense que Daniel Hurstel, tout à l'heure, en parlera, un projet qui doit être compatible, qui va dans le sens de l'intérêt général. Et donc, dire cela, ça veut dire qu'au fond, l'activité économique, la croissance, le profit sont des outils au service de ce que j'appellerais, moi, la maximisation du lien social et écologique. Alors, pour faire cela, il me semble qu'il faut aussi considérer qu'une entreprise, ce n'est pas simplement une organisation économique destinée justement à maximiser le profit à destination d'une catégorie de parties prenantes que seraient les actionnaires, mais c'est considérer que l'entreprise est aussi une institution politique qui a joué son rôle au service du bien commun ou des biens communs à l'échelle d'un pays et à l'échelle internationale. Et donc, dès lors qu'on adopte cette perspective, on peut essayer ensuite de décliner un certain nombre de critères qui permettent de faire valoir cette conception de l'entreprise et de l'économie au service de ce projet de société et de ces biens communs. Question, finalement, de la réinscription des modèles économiques dans ce souci de la maximisation du lien social et écologique. Alors, donner peut-être trois dimensions qui pourraient être prises en compte. Il me semble qu'il y a une dimension qui est davantage, plus directement économique et financière, une deuxième dimension qui est davantage socio-culturelle et une troisième qui est davantage politique. Alors, sur les aspects plus économiques, il y a évidemment la question de la production et des conditions de la production, et puis ensuite les conditions de distribution. En termes de production, on pourrait dire que finalement, l'entreprise est justement le lieu d'un projet qui fait droit à des capacités d'innovation, de création au service d'intérêts divers dans la société, et que l'enjeu pour maximiser ce lien social et écologique, c'est finalement, on pourrait dire, c'est de fixer un plancher social, les conditions en deçà desquelles la vie, la dignité de la personne n'est pas assurée, et puis fixer un plafond écologique. Alors je pense qu'il y a de plus en plus de mesures qui voient le jour aujourd'hui pour définir, soit en termes d'empreinte carbone, d'empreinte eau ou autre, essayer de voir comment l'activité peut se déployer de manière à assurer sa pérennité et aussi les conditions de la pérennité de la vie sur Terre. Je passe à le deuxième point sur les enjeux économiques et financiers. Il me semble que ce sont les enjeux de distribution. Et là, je mentionnerai juste deux points qui me semblent avoir un lien direct avec la question du travail et du sens qu'on donne au travail dans l'entreprise. C'est la question d'un côté des écarts de rémunération et de l'autre la question de la fiscalité. Dimension socio-culturelle, il me semble qu'elle a à voir avec la question de la reconnaissance des personnes au travail. Je ne développe pas, mais je vous renvoie peut-être à un livre qui m'avait beaucoup marqué, qui est d'un sociologue qui a travaillé chez France Télécom pendant plusieurs années, qui s'appelle Norbert Alter, et qui a écrit un ouvrage dont le titre est « Donner et rendre la coopération sociale en entreprise ». Et en fait, il montre, à travers le fonctionnement de France Télécom, qui était une entreprise publique, qui est devenue une entreprise dans laquelle l'État a une participation, mais qui est devenue une entreprise qui s'est mise, au moins pendant un certain nombre d'années, à fonctionner avec des exigences de rentabilité et de performance qui étaient assez différentes de ce qui avait été mis en place avant.
En fait, après que ça a été mis en place, il y a eu, bon, on sait les problèmes sociaux qui ont eu lieu et les vagues de suicides, mais les travaux de ce sociologue montrent qu'en réalité, en perdant une forme de gratuité dans les échanges, y compris dans les échanges de travail dans l'entreprise, eh bien, au fond, l'entreprise devenait moins performante. Et toute son analyse consiste à dire qu'il faut laisser une place de créativité, de souplesse dans les relations de travail en entreprise pour favoriser, y compris une meilleure performance économique. Et puis je termine juste sur la question de la dimension politique de l'activité de l'entreprise. Bon, je l'ai dit tout à l'heure en disant que l'entreprise est une institution politique au sens où elle sert pour sa part des biens communs, un intérêt collectif. Il me semble que contribuer à renforcer le lien social et écologique pour l'entreprise, c'est aussi contribuer à décloisonner les choses, peut-être les fonctions dans l'entreprise, aider à prendre du recul, de la hauteur, donner du sens à ce que l'on fait de manière parfois plus ciblée. C'est peut-être aussi renforcer ce que j'appellerais les capacités critiques des acteurs, par le dialogue dans l'entreprise. De manière plus globale, il me semble qu'aujourd'hui, la question à la fois énergétique, climatique et plus largement écologique nous oblige radicalement à revisiter nos modèles économiques. Et à tous ces égards, il est vital de considérer que l'entreprise doit peut-être inverser sa logique et se dire que l'activité économique est au service de cette maximisation du lien social et écologique.